Botaï, Daf, Ain Het à la Mishnah, Ain Tet, Ain Zain Amoud Bet, en bas de la page, la Mishnah. Top. Dam Shenit Arev Bemaim. On a du sang qui doit être jeté sur le misbéach. C'est mélangé avec de l'eau. C'est mélangé avec de l'eau. Oui, on fait évaporer. Quelle est la concentration? Quel est le rapport d'eau et de sang pour dire ça y est, le sang il est complètement dilué et il ne peut plus être jeté sur le misbéach. Il y a fait meurtre. Im yeshbo marit dam kasher. S'il y a encore une teinte rouge, c'est kasher, on peut faire zrika. C'est étonnant, hein, Albert? Ça sera toujours rouge. Oui. Toujours rouge, non. Tu mets une goutte d'eau dans la mer, ça ne sera pas rouge. Dans la mer, l'État. Donc, Et ça, c'est un récipient. C'est plus agave celui-là. Non. Dans la piscine. Non, mais il y a une certaine Ouais, il a volé, ouais, quand même. Mais... proportion, non? Quelle est la proportion? Sans demander à ChatGPT cette fois-ci. 1 sur 100. 50-50. Combien? 1 sur 100. 1 sur 100, top. Donc il peut avoir 100 gouttes. Ouais. Alors, im yeshbo marit dam kasher. Nit arev beyain. Oh, là c'est un peu plus difficile. Une goutte de sang, du sang qui s'est mélangé dans du vin. Là, on peut rien voir. La vin rouge. On peut rien voir. Là, on voit tout. Rouge. Roim oto keilu maim. Alors, on voit par rapport à si jamais ça avait été de l'eau, Comment ça se fait? combien, hein? C'est dur, bon, voilà, il nous a dit, ça y est, Albert, c'est pour ça que j'ai posé la question avant. Il nous a dit, c'est 1%. Ça va, tu es d'accord, 1%? Oui, non. Certainement, je vais pour Allez. pas l'expérience. L'impression, il y a rien du tout. Nitarev bedam behema ou bedam ahaya. Maintenant, troisième cas, ce sang-là de korban, ce sang s'est mélangé avec le sang d'une behema qui n'est pas korban, chouline, ou avec le sang d'une gazelle qui n'est pas approchée. Là aussi, roin oto keilu umaim. Dans le même proportion que l'eau. La même proportion qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc que ce soit pour l'eau, que ce soit pour le vin ou que ce soit pour le sang. De Chaya. Ça, c'est qui dit ça? Tanakama. Tanakama. Rabbi Yehuda Omer. Allez. Maintenant, Rabbi Yehuda, il dit quoi? En dam mevatel dam. Voilà. Peu importe la proportion, le sang ne peut pas annuler du sang. Mais Que le sang. sans. La dernière partie, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Tanakama. Pour lui, min bemino lo batel. Min bemino lo batel. Quand c'est du sang avec du sang avec du sang, lo batel. Ça veut dire qu'une goutte de sang dans 1000 gouttes de sang, chaya par exemple d'une BMA qui n'est pas approchable, alors Ça s'annule pas. ça ne s'annule pas, on peut jeter. Rabbi Yehuda, il est Mekel ou il est Mahmir? Mais quel? Il est Mekel. Et sur la Récha, Il part pas, il s'exprime pas. Il est d'accord ou pas d'accord avec la Il est Récha? d'accord. D'accord. Si, Il est il d'accord. s'exprime pas. Tout à fait. Il dit que c'est pas bâtard. Hein? Jamais Batel, le sang. Quoi? Non, dans la Récha, c'est bâtard. Sang. Dans le sang ou pas dans le sang? Sang et sang, c'est pas bâtard. Non, c'est pas bâtard. Mais sang et eau, c'est bâtard. Pourquoi il devrait être que dans la piscine? Si c'est pas bâtard. Donc je peux faire la zrika. Nit. Quoi, le sang d'une chaya avec le sang du BMA, s'il se mélange, on peut faire un zika? Oui. C'est après Rabbi Yehuda. Après Rabbi Yehuda. Tanakama. D'après Tanakama, non, il faut qu'il y ait quand même Mais pour quand- voir que le sang, le marée, Moi, je peux pas dire. Comment la c'est lure, se la mélange Comment il se couleur du sang reste. Comment c'est le mélange? C'est pas bâtard. Ça veut dire qu'il existe. On fait pas. Non, le sang que je dois faire la zrika, il existe encore. Peu importe, ça ne nous dérange pas quand tu avais de l'eau. Quand tu avais du sang avec de l'eau, ça ne t'arrangera pas qu'il y a de l'eau. Du moment qu'il y a le sang qui est toujours là, tu fais la zrika. Le sang qui émane de l'état d'ami, comme si qu'il n'existait pas. Ça ne te dérange pas. Quand il était mélangé avec le vin, on n'a pas dit ah mais il y a du vin. On a dit non, si le sang il est là, c'est bon. Quand est-ce qu'on sait que si le sang est là, si la couleur elle reste? Ok. Mais
d'où il est venu le sang de Haya. Non, ça va, c'est pas le Dans problème. le ça. père- Mais il y a une gazelle Très qui est bonne venue, il a question. ajouté. Très bonne question. D'où il est venu le sang de la gazelle? Sioux. D'une gazelle. D'une gazelle. Oui, mais il ne rentre pas dans le Beit Midrash. On ne fait pas Korban Non. Haya. Quand il y avait des, Il est rentré là-bas. quand il y avait des bamotes, ça Bon. pouvait s'arriver. Non, pas au terminal, c'est pas de là. S'il y avait Non. pas des Quand Allez. il y avait des Tamidachin qui- Omer et Agmara. Allez. Nitarev bedam psulim. Du sang. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de mélange avec de l'eau, avec du vin, avec du sang d'une BMA qui n'est pas, qu'on n'approche pas. Maintenant, si c'est mélanger le sang d'un korban qu'on doit approcher avec du sang d'un korban pasoul cette fois-ci. Pas d'une chaya, pas d'une BMA choulin, mais avec du sang pasoul. On le jette. Ishafer la hama, on le jette dans le courant. Il y avait un ruisseau, il y avait un. D'accord? On le verse là-bas. Oui, Yosef. Du sang d'une bête qui n'est pas pour ce corban. Un cham avec un lard. Oui, ouais, on le voit, on a déjà vu marqué ce cas, il est explicite dans la Torah. Dam à parve et dam à saïr. On mélangeait les deux sangs et on faisait à Yom Kippour. Dam à parve et dam à saïr. On voyait que ça ne se mélangeait pas. Dam à parve, on mélangeait le sang du parve le jour du Yom Kippour avec le dam à saïr. Donc ça, on sait que le dam des corbanotes ne se mélange pas. C'est que quand c'est un sang qu'on n'approche pas qui est problématique. Étranger. Pourquoi on ne fait pas aussi le baptême dans ce cas-là? Du mélange avec du sang pasoul. Non, c'est tout. Parce que le sang pasoul, on n'a pas le droit de l'approcher. Non, mais les Raoul, Le- Raoul, tout à l'heure, c'était le sang. C'était de l'eau, c'était de. Non, De l'eau, du vin et du sang. Là, il a dit quand c'était avec du sang de Chaya, n'est-ce pas? Oui, le sang de traya, c'est comme de l'eau. D'accord? C'est comme de l'eau. Donc c'est pas grave de jeter de l'eau sur le misbéa. Là maintenant, on est passé à une étape au-dessus. On est passé avec du sang pasoul. Ça veut dire qu'il est Raoul ou Pasoul. Et celui-là, vous dites qu'il ne peut pas être Mébatel. Il serait OK de l'amener s'il n'était pas Pasoul. Quelle est la différence avec le sang de Chaya? Je répète, le sang de chaya, c'est équivalent à de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on ne l'amène pas sur le misbéa. Mais il n'est pas pasoul. Là, on a du sang pasoul. Ça veut dire du sang qui est tamé, du sang qui est pigoul, du sang qui est notar, d'un korban qui est pasoul. Le korban qui est pasoul, c'est du sang, c'est d'un korban qui ne peut pas être approché. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a un mélange. Le là, mon sang que je dois jeter sur le misbar, il est présent. Même d'après Rabbi Yehuda, l'obatel, il est là. Mais j'ai un problème, j'ai du sang. Qu'est-ce que je fais? Ishafer la hama. Bedam atamtzit. Si j'ai mis le dam à nefesh et le dam à tamtzit. Qu'est-ce que c'est le dam tamtzit? Il y a le dam à nefesh, le dam ou à nefesh, Le ou premier Et le goutte. sang qui fait dans le ou le sang, ou la neshama, la nefesh sort, Oui. ou la BMA Oui. Et elle meurt. Et après il y a le sang dam à tamtzit, qui reste dans Le sang résiduel. résiduel. Oh, comme c'est bien dit. D'accord? oui. Mon frère. Celui-là, si le sang dam à nefesh, il s'est mélangé d'un korban avec le dam à tamtzit, qu'est-ce qu'on fait? Le dam à tamtzit, donc on ne peut pas l'approcher. Aussi, il chafer la hama. Rabbi Eliezer marchir. Non, Rabbi Eliezer il dit que c'est bon. Marloquet Tanakama, Rabbi Eliezer. Imlo nimlar venatan kacher. Si Bediavad, il a quand même, même d'après Tanakama, il a quand même jeté le sang mélangé avec le dam à tamtzit, Bediavad, le korban est kacher. Oui, Shem Tov. Non, je dis le sang qui sort de la blessure qu'on fait à la BMA. Oui. C'est pas du sang à tamsit, ça. Non. Dam à nefesh. Dam à nefesh non plus. Il coupe la peau, ça saigne. Ah. C'est pas la shrita, tu dis. Ah, il n'a pas fait la shrita. Il fait la shrita, la peau. C'est pas des veines ou des. Des capillaires. Bien sûr. capillaire. Ouais. Des petits vaisseaux, des micro-vaisseaux. Ils sont dans la peau. Non, le dam à nefesh, c'est ce qui sort. Il y a des C'est des veines et des artères. des artères, ouais. Il y a des artères au niveau de l'œsophage et de la trachée artère. Il y a des artères là-bas principales. C'est là-bas. Maintenant l'autre, c'est peut-être comme dam à tamtzit, je sais pas. Dam à tamtzit aussi. Qui est dans la chair. Il parle dans la chair. Dans la chair, c'est pas dans des artères. Dame avec du crachat.
C'est pas des artères, c'est des capillaires. Bon, ça c'est pas Dama Nefesh Yotzet Bo. L'effet, c'est celui quand on fait les corps. D'accord. J'ai pas un cas. Ok. Omeret Agmara. Amar Rabbi Hiya Baraba Amar Rabbi Yohanan. Lo shanu ela shenaflu maim letoch dam. Aval nafal dam letoch maim. Rishon batel. Il nous dit Rabbi Hiya Baraba, ce qui a marqué dans la Mishnah, que si le sang s'est mélangé avec de l'eau, alors on nous dit tant que le sang sa couleur de rouge. Ça a une couleur de rouge, alors c'est pas batel, à condition que on a versé l'eau dans le sang. C'est-à-dire que le sang, il a jamais perdu sa couleur, il a jamais été dilué. Chazak ou Baruch. Le sang n'a jamais été dilué. Mais si jamais je verse le sang, je continue à verser dans le sang. Au début, le sang il se dilue. C'est vrai que après avoir versé une certaine quantité, alors là je vais voir l'aspect du sang. Mais puisque au début ça s'est déjà dilué, kama batil, kama batil. Après il va redevenir sans, mais pour l'instant il est. Ça s'appelle comment? Kama batil. Donc, Ce qui a été annulé, c'est annulé à tout jamais. Donc on parle dans quel cas dans la Mishnah? On parle qu'il a versé de l'eau dans le sang et pas le sang dans l'eau. Parce que verser du sang dans l'eau, kama batil, et on ne peut plus faire la zrika. C'est battel. C'est pas battel. Comment, j'ai pas Là compris. tu dis c'est battel, on peut faire la zrika. Parce que l'eau est annulée. Tu dis c'est pas battel, on doit faire la zrika. Je suis au courant. Tu viens de dire une phrase ma vache cohérente. Je suis ton père. Quand je répète. On parle le même terme alors que c'est le sens inverse. C'est la rabbinite. Dis-moi si tu entends. Dis-moi si tu entends le même terme. D'accord? Je répète exactement tes mots. D'accord? Il y a marqué que quoi? Que si jamais le sang s'est annulé, si le sang il est battel, je ne peux pas faire la zrika. Pourquoi? Parce qu'il est inexistant. Par contre, si le sang n'est pas battel, d'accord, il est existant, je peux faire la zrika. Il y a un non-sens ici? C'est évident. Très bien, Non, dis-moi. Rabbi Yehuda, il dit Tu nous as appris la tête, mon frère. Endam et vatel, ça veut dire que Et on fait la zrika. ça veut dire quoi? Non, arrête-toi là. Endam et vatel dam, ça veut dire quoi? Que le sang il est existant ou inexistant? Non, endam et vatel, le sang n'annule pas. Ça veut dire qu'il est Il est bon. il est là. Si je dis il est pas, il n'annule pas, ça veut dire qu'il est présent. Oui, là c'est deux sangs qui sont ensemble. Donc ils sont présents les deux. Les deux. Donc on ne devrait pas faire la zrika, on ne devrait pas pouvoir faire la zrika. Parce que de... s'il est le sang tamé ou le sang de la chaya, il n'existe pas. Pas tamé, c'est pas pareil. La zrika. Non. Tamé, chaya, de la chaya. Alors on a dit Si le sang il n'est pas là, il est mévatel. Donc je peux faire la zrika, mais si c'est pas mévatel, les deux sangs sont là. Donc je peux pas faire la zrika. Alors non, je t'ai dit non. Comme dans l'eau et dans le sang, ça nous dérange pas. Comme j'ai compris, et qu'il y en a pour 5 minutes, je vais aux toilettes. Non, il y a pas... T'as le temps, vas-y. Non, mais j'ai pas fini. Elio, n'insiste pas. C'est un non-sens là que tu fais. Et on répète. J'ai compris. N'existait pas. Comme toujours, j'ai envie de dire. On avance. D'accord ou pas? Oui. Non, ça ne dérange pas le fait qu'il y ait du sang de Chaya. Il est neutre, c'est comme de l'eau. Dis-toi que de le sang de Chaya, l'eau, le vin, c'est neutre. C'est pas problématique. Nous, tout ce qui nous importe, est-ce que le sang du korban, il est présent? S'il est présent, je fais la zrika. Amarav papa. Ou leinyan kisui enochen, les fiches she'en dihui bemitzvah. Il nous dit, Rav papa, pour le lien de kisui adam, on a un din de quoi? De recouvrir le sang de quoi? Le chaya. Chaya et off. Chaya et off. Pas on, off.
D'accord? On doit faire le kitsou. Maintenant, si jamais le sang de la chaya, par exemple, c'est mélangé à de l'eau avant de tomber par terre, on fait le kitsouille, on fait le kitsouille. Une mitzvah, elle n'est jamais, on ne dit pas que ça y est, le sang il s'est annulé. Il n'y a pas de dirouille. Je ne considère pas que la mitzvah elle a été annulée et maintenant elle ne va pas revenir. Non, maintenant que j'ai le sang dans l'eau, j'ai la couleur du sang, je dois faire la mitzvah de kitsouille Adam. Donc je répète, dans la mitzvah de Zrikat Adam, à partir du moment où le sang il était inexistant, même si je continue à verser le sang et maintenant le sang il commence à prendre l'aspect du sang. L'eau, elle commence à prendre l'aspect du sang. À partir du moment où le sang il était annulé, il reste annulé. Mais dans les mitzvot, comme la mitzvah de Kitsouy Adam, il n'y a pas d'annulation de mitzvot. À partir du moment où le sang il reprend, l'eau elle reprend l'aspect du sang, je fais la mitzvah de Kitsouy Adam. Ah oui, il faut que le sang il soit là. Non, il faut que le sang existe. Il faut l'aspect. Si j'ai pas l'aspect, je considère qu'il n'y a pas de sang. Même une petite quantité. Même une petite quantité. Du moment qu'on voit qu'il y a l'aspect du sang. Quand c'est l'eau qui tombe dans le sang, au début. Non, dans tous les cas. Quand c'est l'eau qui tombe dans le sang, même dans les corbanotes, c'est pas batel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'annulation. Mais dans le cas inverse où c'est le sang qui tombe dans l'eau, là il y a une différence entre Zrika et Kitsouy. Oui, mais c'est aussi. Est-ce que ça s'appelle. C'est pas que la mitzvah, c'est aussi le korban. C'est-à-dire que je considère que le sang il est inexistant. À partir du moment où le korban, le korban il est dachouï, il reste dachouï. Il ne peut pas être roser. On a vu ça plusieurs fois, cette notion dans les korbanot. Un korban qui était dachouï, qui a été repoussé, ça veut dire qu'il est inapte. Il ne peut pas revenir. C'est pas dans les mitzvot. Amaresh Lakish. Alors écoutez bien ce cas très intéressant. C'est un cas dans Issour Ve'eter. C'est un cas mamash classique dans Issour Ve'eter. Amaresh Lakish. Hapigoul. C'est quoi le pigoul? J'ai un morceau de viande qui est pigoul. C'est-à-dire qu'on a fait le korban. D'accord? On a fait le korban, on a pensé à Chutz Lizmano. Il a pensé à manger le korban en 3 jours. Oui, je savais pas. Maintenant, le morceau de viande, la viande elle est pigoul. Donc j'ai un kazaït de pigoul. J'ai un kazaït vers un notar. C'est quoi notar? Pas que j'ai pensé qu'il réellement, il a passé le temps, notar. Et j'ai un 3e kazaït vers un tamé. Du korban qui est devenu tamé. Nessia Tova. Donc il y a 3. S'il fait un mitzvot, c'est que c'est Nessia Tova. Bon. Oui. C'est bel. Amaresh Lakish. Dis-moi. Amaresh Lakish, Apigoul, Ve'anota, Ve'atame. Donc il a 3 kazeitot de viande. D'accord? Quoi, les 3 mélangés? Chez Blalan, Zebazé, Ve'achalan. Il les a 3 morceaux, il les a fait une boulette. Oui, avec du pain. Du Cosbord, avec du Cosbord. Il les a mélangés, les 3 kazaïs de viande, Ve'achalan. Et il les a mangés. Oui. Maintenant, on a un kazaït de tamé face à 2 kazaïtim de pas tamé. On a un kazaït de notar face à 2 kazaïtim pas notar. Et on a un kazaït de pigoul face à 2 kazaïtim pas pigoul. Donc il n'y a pas d'annulation. Alors, est-ce qu'il y a annulation? Au contraire, il y a annulation. Il y a annulation. En général, à chaque fois qu'on a parlé de bitoul, on a parlé, il y a du éther, du chose permise et d'une chose interdite. Vous vous rappelez l'histoire avec les saucisses? On a une saucisse interdite et 2 saucisses permises. Mais là, on a 3 choses interdites, mais chaque chose, Hubert, chose interdit différent. Mais pourquoi vous ne regardez pas plutôt le chiyuv de chacun pour ce serait trop facile. Non, je vois pas le chiyuv. Je vois le issour. C'est pas le chiyuv. Shabbat et Chelev, ça ne s'additionne pas. Pourquoi vous voulez
Non, c'est sûr que les Issourim, ça s'additionne pas. Mais là, le chidouche, c'est que les Issourim, ça annule l'un l'autre. Que ça s'additionne pas, c'est sûr. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mangé, je sais moi, Kazaïd, Kippour et un Khatsi Zaïd de Khelev et un Khatsi Zaïd de cochon, ça s'additionne pas. Oui, parce qu'il n'y a pas Kazaïd. D'accord, Parce qu'il n'y a pas Kazaïd. C'est Hatsi Zaïd et Hatsi Zaïd. Oui. Il n'y a pas de Beaucoup de questions de savoir. C'est normal qu'il n'y a pas. Mais ici, comment ça se fait? Il y a un Kazaïd. Non, maintenant j'ai un Kazaïd, mais face au Kazaïd de notar, j'ai deux Kazétim non notables. Donc, quel statut je donne à l'ensemble? Oui. Le robe, il est notar ou pas? Je regarde maintenant la boulette. La boulette, elle est notar ou pas? Incroyable. Elle est notar ou pas, la boulette? Non. Elle est pigou, la boulette? Non. Elle est tamée, la boulette? Non. Donc elle est rien. Elle est belle ou pas? Oui, mais attendez, si ça. Elle est belle ou pas? Il fallait la. On avance. Si j'avais eu un notar. Mais on attend, qu'est-ce qu'il est. Si j'avais eu un kazaïd de notar et un kazaïd de Mais- qui se seront mélangés. Mais tu attends jusqu'à quel. Et un Kazaïd de. C'est Pigoul et un kazaïd de notar. C'est T'as la mélangé. boulette qui est mélangée avec trois notes. Ah oui, parce que j'ai pas de robe. Un et un. Ça fait pas. J'ai pas de robe. Elle est ni Maintenant j'ai notable, un robe. ni tamée, Alors il nous ni dit Resh pigou. Lakish. Parce que Oui. la- Amar Resh Lakish. Mais moi, c'est ce que c'est. Apigoul, Ve'anotar, Ve'atame, chez Blalan, Zebazé, Ve'achalan. Il a pris les trois kazaït, il en a fait une boulette. Pas tôt. T'as de la salive. Patour, il est patour. Iev char chez le yirbe min al chavero ve'yivatlenu. Pas tout vers les sourds là. Patour et avalassour, tout à fait. Tout à fait. Ah, par rapport à notre ami Albert. C'est sûr que c'est un sourd de manger ça. Bien sûr. D'accord, il va pas commencer. Il y en a, ils ont dit pas tôt, il a pas fini la Il va phrase. aller à McDonald's et il dit mettez-moi du jambon beurre et mais rien de permis s'il vous plaît, que de l'internat. Non. C'est sûr qu'il n'a pas le droit de le manger, mais il n'est pas chayav. Tu veux le rendre chayav de quoi? De tamé, batel berov. Tu veux le rendre chayav de notar, batel berov. C'est cool, batel berov. Est-ce qu'il va être puni? J'ai dit non, maintenant. Puni après, mais après, Après, mais on verra. Notez sur le côté. Ils ont un point commun, ils ont chayav karet. Ils sont chayav karet, plus que. Chayav karet, c'est ce qu'il a demandé Shem Tov. Est-ce qu'on peut les associer par rapport à leur punition? Non. C'est le issour qui nous importe, c'est pas la punition. La punition, ça, c'est jamais, ça n'additionne pas. C'est la nature du La nature du issour, Chazak. D'accord. Shema mina tlat. De cet enseignement de Resh Lakish, j'apprends trois choses. Oui. Shema mina issourim evatlim zeedze. Premièrement, j'apprends, tu n'as pas simplement le éther qui mevatel le issour, mais un issour peut être mevatel un autre issour. D'accord? Le notar et le tamé annulent le pigoul. Chazak ou barou. Oui, Bien. les picoles. Hein? Notar et tamé, Oui, mais même que le robe, il est assourd. Pigoul et notar annulent le Même que le issour, même que le robe, il est assourd. Tu vois que le issour a la possibilité d'annuler un issour. C'est magnifique, non? Grâce à la règle du robe. Grâce à la règle du robe. Si on met un D'accord, quatrième on morceau, avance, on va. si on met un quatrième morceau normal cachère, ça rend informatique. Tout il y a des issues de tous les issourim ou pas? Il y a trop de questions, franchement. Non, c'est bon, n'inquiétez pas. On avance. Ushma mina noten ta'am berov lav deoraita. Voilà. Deuxièmement, d'accord, la Gemara elle comprend que même si c'est des viandes avec des goûts différents, Oui. donc on voit que c'est noten ta'am et Oui. ça s'annule. Parce que quand c'est des goûts différents, c'est noten ta'am. La Gemara dans un moudbet, la première ligne de la moudbet, elle va dire non, on parle de min bemino. On parle que c'est la même espèce. C'est pour ça que ça s'annule berov. Parce qu'il y a un sujet, quelque chose qui donne du goût à autre chose quand les goûts sont différents. C'est batel beshishim, c'est pas batel berov. Ouais. Donc la Gemara dit apparemment, la Gemara elle comprend ici qu'on parle de goûts différents et pourtant c'est batel berov. Ushma mina atrat safek loshma atra. Et deuxièmement, troisième chose qu'on apprend, atrat safek. Quand les édim ils viennent lui faire atra, il vient lui dire attention. D'accord? Il y a choliot que cette personne, il va manger un issour avant qu'il se soit mélangé avec les autres. Dans la bouche, il va manger le tamé, le kazaï de tamé.
On ne sait pas, est-ce qu'il va se mélanger avant de l'avaler ou après. Donc ça s'appelle attra safek. Quand ils lui font l'atra, attention, tu n'as pas le droit de manger du tamé. Attention, tu n'as pas le droit de manger du pigoule. Attention, tu n'as pas le droit de manger le notar. C'est attra safek parce qu'on ne sait pas, lorsqu'il va l'avaler, est-ce qu'il va l'avaler en tant que tel ou il va l'avaler après qu'il se soit annulé. Donc ça s'appelle atraat safek. Machma que atrat safek, c'est pas appelé une atra. Non, parce que c'est non, parce que il faut quand je fais non, je peux faire 3 atraot, mais il faut je peux faire une atra sur 3, ça ne me dérange pas de faire atra sur 3, mais quand je fais une atra, c'est seulement dans le cas où la personne va faire le issou. D'accord? Il est devant l'interrupteur, je lui dis attention, Shabbat, t'as pas le droit à Shabbat d'allumer la lumière. Et lui il s'apprête à allumer. Non, je ne sais pas si le disjoncteur a été baissé ou pas. Ça s'appelle atraa safek, parce que je lui fais une atraa sur une action qui n'est pas assoura de manière évidente. Non, mais c'est comme 3 atraot. C'est 3 isurim. Chacune, c'est une atraat safek. Chacune, elle est safek. C'est sûr ou non? Non, ça ne me dérange pas de faire sur 3 trucs. S'il mangeait séparément, une, il fait un sandwich, il met de la charcuterie, il met du tamé, du notar et du pigou, et là je lui fais attention. Ça fait, il est chayav 3 fois karet, ou 3 fois khatat. S'il a fait béchogek, non, il a fait mézit, c'est 3 fois karet. D'accord? Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va manger. Est-ce qu'il va manger un kazaït entier ou il va déjà être mélangé? Puisque je ne sais pas, c'est une atraa qui ne va pas obligatoirement aboutir, même s'il fait l'action. Même s'il fait l'action qu'il s'apprête à faire, ce n'est pas obligatoirement que ça va aboutir à une transgression. Ça s'appelle atraat safek. Et c'est pas appelé une atraa. On met la Gemara. Mais tivrava. Donc comment tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que quand c'est noten tam dans le rov, c'est annulé. Parce qu'on a compris que c'était 3 types de viande différentes. Oui. Non, alors s'il a fait une boulette, c'est déjà annulé. Mais en mangeant, il les a boulés. Asaïsa min chitin ou min orez. Quelqu'un qui fait du pain. Dis-moi, on va passer à table bientôt. Il met de la farine de blé et de la farine de riz. Oui. Alors, et il met en plus grande quantité le riz, la farine de riz, et en plus grande quantité que la farine de blé. Ok. Attends, très bonne question. Im yesh baem tam dagan chayevet bechala. Si il y a 1/60, c'est ça le goût. S'il y a 1/60 de riz. Non. De blé. Il y a 1/60 de blé. On considère ça comme du pain, d'accord? Et donc je dois être ma friche la chala. Tu vois bien que ça s'annule pas à Orov. Il faut 60 fois pour annuler. La Gemara dit va falgav deruba orez miderabanan. La Gemara dit non. C'est chayav de chala que miderabanan. Iachi et masefa. C'est pas vrai de dire que c'est que miderabanan. C'est chayevet chala minatora. Parce qu'il y a marqué dans la Seifa, Adam yotze ba yedei chovato ba Pesach. Un homme, il est yotze yedei chova. Il y en a qui ont des difficultés avec les céréales. Il y en a qui ont des difficultés avec les céréales. On appelle ceux qui sont... comment on appelle cette maladie-là? Cœliaque. Cœliaque, ouais. D'accord? Oui. Cœliaque. Alors, bon, s'il est complètement... Il ne peut pas manger, c'est une chose. Mais s'il peut manger quand même un petit peu de gluten, il peut faire la matzah. Il met... un peu de riz. Non, un peu de blé. Oui. Et beaucoup de riz, de farine de riz. Mais on n'est pas en train de parler de Pessar là. Pessar, On parle de Pessar, alors on parle de quoi? Assour. C'est quoi le dernier mot de la phrase, de la page? Assour.
Dernier mot de la page. Non. Au bateau, Bépessa. D'accord? Il fait une matzah, il fabrique une matzah qui est faite en majorité du riz, en majorité du riz et en minorité de la farine de blé. On voit que quoi? À partir du moment où le blé donne du goût à la pâte, au riz, ça lui donne le statut de matzah. Et c'est Vadaï Minatora, parce que si je te dis qu'il est Yotzei Derova, Vadaï que c'est Minatora. La Gemara répond, et là, min besheino mino betama, min bemino beruba. La Gemara répond, et là, Vadaï que quoi? Quand on a parlé des 3 morceaux de viande, notamment le pigoul et le notar, on a parlé de 3 morceaux de viande identiques, et c'est min bemino, c'est la même espèce, c'est de la viande. Donc ça s'annule comment? Bérov. Non, c'est le Voilà. On met Agmara. Uneshayer min bemino. C'est là qu'on tire la pizza. Comment? Si le goût est plutôt la pâte, sinon c'est les autres. Ça, c'est pour un autre critère. S'il y a un goût de lait, ou il y a un goût de sucre ou quoi, c'est parce que c'est pas appelé du pain sur lequel on est couvert. Mais je n'ai pas encore rencontré une pizza maisonnote. Je ne l'ai pas encore trouvé. Si vous connaissez des pizzas maisonnotes, dites-moi, parce que jusqu'à maintenant, je n'en connais pas. Ah, petit nom dans les pizzas, je parle des pizzas, je ne connais pas. Si vous connaissez les pizzas maisonnotes, dites-moi, parce que pour l'instant, j'ai pas. Même tu manges une miette comme ça, tu sais, il y en a qui aiment bien comme ça, quand tu as les miettes qui tombent, ils prennent comme ça avec le doigt, hop, ils le plantent. Quel bracha tu fais? À motzi. Quoi? Il y a des pâtes maisonnotes? Oh, dis-moi. Ils te disent ça, c'est maisonnote. Ah, ils te disent. Voilà. C'est moins de 2 parts. Je dis, ben non. Ça, je connais pas un, ça aussi tu as raison de préciser, je ne connais pas un pizzaiolo qui dit que sa pizza elle est à mozzi. Pourquoi? Moi, non, j'en connais un, il m'a dit, si je dis que c'est à mozzi, ça m'enlève 1/3 ou 2/3 de mes clients. Lui, il m'a dit, je ne me rappelle plus s'il a dit 1/3 ou 2/3 de clients. S'il dit que c'est à mozzi. Oui, il y en a plein qui disent que c'est maisonnote. Et bon, Omer, à l'occasion. Unesher min bemino que min besheino mino. La Gemara dit pourquoi tu calculerais pas le min bemino? On a dit c'est combien ça s'annule le min bemino? Rov. Pourquoi tu calculerais pas comme min besheino mino? Combien c'est min besheino mino? C'est 60 on a dit. Compare. Et donne la même proportion que dans Min Besheino Mino. Dites-nous, comme on a vu dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Mitarev beyahin, si jamais le sang s'est mélangé avec le vin, ça s'appelle comme au niveau de la couleur Min Bemino, rouge et rouge. Et pourtant, tu dis comment je fais pour évaluer la dilution? Roim oto keilu maim. Non, je regarde en fonction de l'eau. Donc tu vois bien que pour évaluer, tu compares à min besheino mino. Mailav roim oto leyain keilu maim, lo roim oto ladam keilu maim. Non, t'as pas compris. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. D'accord? La Gemara dit c'est pas. La Gemara nous dit. C'est pas que le sang, on le considère comme si qui tombait dans l'eau pour évaluer, mais on considère le sang qui tombe comme si c'était de l'eau, et une fois qu'il se mélange dans le vin, il s'annule. S'annule Bérov, il s'annule. Donc, la Gemara nous dit, Yahi, Batel mi baile. La Mishnah aurait dû dire qu'il est Batel. Pourtant, tu dis, c'est pas obligatoire qu'il est Batel. Alors on va voir cet avis de Rabbi Yehuda tout de suite. Donc la question c'est la suivante, la Gemara va répondre tout de suite. Tanaei de Tanya. La question c'est de savoir quand j'ai un mélange min bemino, d'accord? Est-ce que j'ai dit qu'il est batel berov? Normalement min bemino est batel berov. Ou j'évalue
pour l'annuler, je l'évalue combien il aurait été annulé dans min béchéino mino. Je répète, lorsque j'ai un mélange de min bémino, par exemple, de l'eau, du sang avec du vin, d'accord? Du sang avec du vin. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la couleur, c'est min bémino. Est-ce que je dis que le vin annule le sang, le moment qu'il y a le rov, ça l'annule? D'accord? Ou je dis que non, je considère comme si que le vin c'était de l'eau, et donc comme si c'était min béché nomino, et je vois en fonction de quelle est l'annulation dans min béché nomino. La Gemara nous dit c'est une machloket tanaïm. Est-ce qu'on dit que ça s'annule le rov, ou je l'annule comme je l'aurais annulé dans min béché nomino? On ne dit pas que ça va pas d'après la couleur. On va vérifier le rose. Non, mais dans le sang, pour Zika, c'est pas le goût qui compte, c'est la couleur. Ça on a dit. Donc la couleur, est-ce que je dis la couleur s'annule avec le robe ou ça s'annule comme dans l'eau? D'accord? Tanaï, des Tanya. Dli shiyesh bo yain. Vous avez un dli, vous avez un récipient qui est tamé. Je veux le tremper au mikvé pour le purifier. D'accord? Maintenant, dans ce gli-là, il y a du shiyesh bo yain lavan, au chalab, qui a la même couleur que l'eau. D'accord? Du vin blanc ou du lait qui a la même couleur que l'eau. Comment? Halab, c'est pas comme le zélo, halab. Oui, mais des fois, l'eau calcaire, c'est aussi blanc. D'accord. D'accord, vous avez le même aspect que le d'accord. Veit bilo. Donc il a ce dli là qui est tamé, il veut le tremper. Il a trempé avec le vin blanc, d'accord, dans le mikvé. Il a immergé. Est-ce que je considère que il y a le vin qui empêche à l'eau du mikvé de toucher les parois internes du dli. J'ai un kéli, il y a les parois internes. Alors, si je dis que l'eau du mikvé et le vin font un seul, sont unis, alors je considère que l'eau du mikvé a purifié également les parois internes. Mais si je dis que non, il y a marqué Olchim achararov. Si le rov c'est l'eau du mikvé et la minorité c'est le vin s'annule dans l'eau du mikvé parce que c'est min bémino, d'accord? C'est le même aspect, d'accord? C'est min bémino, ça s'annule. Berov, ça c'est qui dit ça? Tanakama. Rabbi Yehuda Omer roim oto keilu hu yain adom. Non, je dois évaluer comme si que le vin blanc était du vin rouge. Im diamar ehu kasher veim lav pasoul. Si sa couleur, s'il y a beaucoup d'eau, à tel d'écart que la couleur du vin a été complètement annulée, diluée, alors c'est kasher veim lav pasoul. D'accord? Donc on voit mamash une marloquette. Est-ce que je dis que ça s'annule dans le rov ou je dis que quoi? Est-ce que ça s'annule le rov ou quoi? Ou je dis, je considère comme si que c'était. Qu'est-ce qui se passe? Je mets bien droit. Comme si que. Je considère comme si que c'était de l'eau. Ou du vin rouge. Pour mini, dli, chez Oumale, Roukin, Veit Bilo. La Gemara est l'objet. Un dli, toujours un dli, un récipient tamé, avec de la salive, du crachat, qui fait chatzitza. D'accord? Keilu taval, veit bilo, keilu lo taval. Comme si qu'il n'avait pas trempé parce que ça fait chatzitza. Meraglaïm. Si le dli il est rempli avec meraglaïm, avec de l'urine. Roim otam keilu hem maim. On considère comme si c'est de l'eau et donc ça fait pas écran. Malé mechatat. Malé mechatat. C'est avec de l'eau de mechatat, de l'eau de
On a mélangé dedans la cendre de la vache rouge. Il faut qu'il y ait un rov d'eau du mikvé. Man shamat ledeit l'héroïne, Rabbi Yehuda vekatane de sagele beruba. Qui est-ce qui dit le principe de roïne? On considère comme si, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda, et là qui dit que ça suffit qu'il y ait un rov. Amar Abaye Lokashia, Hadide, Hade Rabbe Machloket. C'est une stira dans Rabbi Yehuda, non. Un c'est son avis personnel, un c'est l'avis de son maître. Et Tanya Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabban Gamliel, En Dam Mevatel Dam, En Rog Mevatel Rog, Ve'en Meraglaim Mevatli Meraglaim. Il nous dit Rabbi Yehuda au nom de Rabban Gamliel, c'est Rabbi Yehuda au nom de Rabban Gamliel qui dit Min Bemino Lo Batil. Mais lui, son avis personnel à Rabbi Yehuda, c'est Batel Berov. Lui, il pense que c'est Batel Berov. Ve Tov.